Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo Safety Prono. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis, mes pronostics sur ce Grand Prix de Formule 1 qui se déroulera en France ce week-end. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre et vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo, vous entrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il passe, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Comme je vous l'ai dit, ce week-end, Grand Prix de France, donc énormément de hype et Grand Prix qui est énormément attendu par toute la communauté française de Formule 1. Donc le circuit Paul Ricard qu'on connaît bien, donc un Grand Prix qui est composé de 53 tours de 5,8 km environ. C'est la 62e édition de ce Grand Prix de France et la 12e manche de ces championnats du monde 2022 de Formule 1. Pour le programme, donc on a les essais libres ce vendredi de 14h à 15h, ensuite de 17h à 18h et la dernière séance d'essais libres aura lieu samedi de 13h à 14h. Les qualifs commenceront samedi à 16h et la course commencera dimanche à 15h. Donc un bon petit programme pour ce week-end et on croise les doigts pour que les pilotes français fassent de magnifiques performances dans ce Grand Prix chez eux à domicile, on va l'espérer. Donc si on fait un petit point sur le GP d'Autriche d'il y a 2 semaines, on a eu une pause d'une semaine, on n'a pas eu de Grand Prix. Donc le dernier Grand Prix c'était en Autriche à la Red Bull Arena, donc il y a 2 semaines. La course sprint a été remportée par Verstappen, suivi par Leclerc, Sainz, Russell et Perez. Ocon avait fini 6e, Hamilton 8e et Gasly 15e de la course sprint. Alonso a commencé la course en dernier à cause d'un problème moteur, donc il a démarré la course à la fin de la grille de départ. Pour le total de la course, il n'y a eu pas de victoire de Red Bull. À ma surprise, à domicile, Red Bull n'a pas gagné. Verstappen, malgré le nombre énorme de supporters orange qui étaient là pour l'encourager, il n'a pas remporté ce Grand Prix. Il a été remporté par Charles Leclerc. Donc après les désillusions qu'il a eues sur les derniers Grands Prix, il a enfin refait une victoire. Donc ça lui a fait plaisir, il avait le sourire et un sourire pas forcé cette fois-ci. Donc ça fait plaisir pour lui, franchement il a fait une très très bonne course comme il a encore fait ces derniers temps, mais que les erreurs de décision, de stratégie, etc. de son écurie et ce qui s'est passé sur le dernier Grand Prix, on a vu que même si franchement c'est un pilote hors norme, il n'a pas forcément remporté le Grand Prix depuis un certain temps. Là, ça a de nouveau été le cas, donc ça a fait plaisir pour lui. Il était suivi par Verstappen, Hamilton, Russell et Ocon. Donc encore une très bonne performance des deux pilotes Mercedes qui finissent dans le top 5. Alonso a lui fini 10e, Gasly 15e, donc encore Gasly qui a enchaîné qui enchaîne les mauvaises performances en Grand Prix ces derniers temps. Sainz et Perez ont tous les deux pas fini la course, donc des voitures qui ne sont toujours pas fiables, les Red Bull et les Ferrari, il y a toujours au moins une des deux qui craque avant la fin, donc ça fait perdre des points à l'écurie à chaque fois un petit peu bêtement. Donc pour mes pronos, on va y de la petite cote grosse confiance avec le podium de Verstappen à 1,27, on va également le top 6 de Verstappen et Leclerc à 1,36. Avec l'abandon de Perez, on perd 2 pronostics, le top 6 de Verstappen, Perez et Hamilton et le Verstappen et Perez podium. Donc ces 2 pronostics-là sont perdants à cause de l'abandon de Sergio Perez. Mais on va être quand même la très belle cote des 2 Alpines dans les points, Alonso et Ocon top 10 à 2,16. Donc cette cote à 2,16 qui est validée avec Alonso qui allait chercher le top 10 vraiment à la toute fin de la course. Donc ça fait plaisir de valider cette belle cote. Si on fait un petit retour aussi sur le Grand Prix de France de l'année dernière en 2021, Verstappen avait remporté les qualifs, il était suivi par Hamilton, Bottas, Perez et Sainz. Gasly a fini 6e des qualifs, Leclerc 7e, Alonso 9e et Ocon 11e. Verstappen a également remporté la course, suivi par Hamilton, Perez, Bottas et Norris pour le top 5. Gasly a fini 7e, Alonso 8e, Sainz 11e, Ocon 14e et Leclerc 16e de la course. Donc on peut voir avec tout ça que Gasly avait très bien performé, que ce soit dans les qualifs ou dans la course au Grand Prix de France de l'année dernière. A contrario un petit peu d'Ocon qui lui a pas vraiment fait un bon week-end l'année dernière et Charles Leclerc non plus, ce Grand Prix ne lui a pas forcément réussi. Donc on va juste espérer que les Français fassent une magnifique performance ce week-end. Le meilleur tour en course avait été remporté par Verstappen, donc il avait fait un hat-trick. Donc il avait fait un hat-trick en Autriche l'année dernière, il en avait fait un au Grand Prix de France également l'année dernière. Là cette année il n'a pas fait de hat-trick en Autriche, donc à voir ce que ça va donner au Grand Prix de France. En tout cas moi j'espère juste et j'imagine quand même des pilotes français réussir à faire une très bonne performance. Je compte aussi, vous verrez dans les pronos, je vais vous les montrer juste après, mais je compte aussi énormément sur Pierre Gasly. Il sort de vraiment plusieurs Grands Prix où il fait vraiment des performances assez mauvaises.
AlphaTauri ont eu leur nouvelle livrée, ils ont pu changer, améliorer un petit peu leur voiture. Il était temps parce qu'elle était vraiment à la ramasse d'AlphaTauri. On voyait qu'elle galérait, qu'elle n'arrivait pas à suivre la cadence. Là, ils vont arriver avec une voiture changée, modifiée, amélioré. Donc Pierre Gasly, on sait qu'à domicile, il adore performer. Un petit peu ce que j'avais dit aussi avant le Grand Prix de Silverstone sur Hamilton, où j'avais dit que si Hamilton allait vouloir faire une très bonne performance pendant un Grand Prix de cette saison, ça allait être celui-là chez lui à domicile. Là, c'est un peu pareil pour Pierre Gasly. On sait qu'avec ses talents de pilote, même si sa voiture ne suit pas forcément la cadence des autres tout le temps, il peut réussir à aller accrocher le top 10 et les points de temps en temps grâce à ses qualités de pilote. Là, si vraiment il va vouloir se surpasser, faire vraiment une très très bonne course et un très bon week-end, ça sera celui-là au Grand Prix de France, donc en France devant ses supporters. Donc je compte vraiment sur lui pour faire une très bonne course, vous verrez dans mes pronos. Je compte aussi sur les autres Français, sur Alpine notamment avec Ocon, Alonso, même s'il est espagnol, il concourt quand même pour une écurie française. Donc je compte un peu sur ces pilotes-là pour faire un bon week-end. Je pense qu'ils en sont capables et que c'est possible. Je crois aux belles histoires à l'image de Hamilton à Silverstone qui m'avait validé une très belle cote avec son podium. Là, un petit peu pareil, vous verrez avec mes pronostics tout de suite. Mais donc j'imagine quand même Leclerc et Verstappen continuent à se battre pour le podium et pour la première place. Donc voici mes pronostics pour ce Grand Prix de France de ce week-end. Donc pour la petite cote, grosse confiance, le podium de Verstappen à 1,35. Comme vous pouvez le voir, mes pronostics de ce week-end sont assez similaires et ressemblants avec mes pronostics d'il y a 2 semaines du Grand Prix d'Autriche. Donc c'est pas forcément fait exprès, mais en tout cas j'imagine un petit peu ces pronostics-là et mes confiances sont un petit peu vers les mêmes pilotes. Donc le podium de Verstappen à 1,35. J'aime bien un peu alterner quand je vois que c'est Charles Leclerc qui remporte le Grand Prix par exemple, avec esprit de revanche et de compétiteur, et je pense que ça sera Verstappen qui fera une très bonne performance au Grand Prix suivant et inversement. Donc là, Verstappen il a fini deuxième au dernier Grand Prix, donc je pense que là la course peut être remportée par lui et pas par Charles Leclerc ce week-end. Après, à voir ce que ça va donner, dans tous les cas, je pense que Verstappen a peut-être un peu plus de fiabilité que Charles Leclerc. Dans tous les cas, même s'il ne remporte pas la course, je pense que Verstappen finira quand même assez probablement sur le podium, comme il le fait très souvent. Ensuite, le top 6 de Verstappen et Leclerc à 1,56. Donc encore une fois, les deux pilotes vraiment favoris de chaque Grand Prix. Je pense qu'encore aucun des deux, s'ils vont au bout du Grand Prix, je pense que tous les deux finiront dans le top 6 assez facilement, on va dire. Ensuite, le top 10 de Gasly à 1,60. Je trouve que son top 10 est vraiment très bien coté, car même s'il n'est pas forcément capable d'aller chercher vraiment une grosse performance, je pense que chercher des points au Grand Prix de France à domicile, il en est tout à fait capable, notamment avec l'amélioration de sa monoplace qui a lieu du coup pour ce Grand Prix-là. Je pense qu'il en est largement capable. L'écart entre les voitures risque de se resserrer avec via l'amélioration des AlphaTauri. Donc je pense qu'avec ses talents de pilote, il est capable d'aller chercher des points ce week-end-là. Ça serait une énorme désillusion et contre-performance de sa part s'il n'accroche pas un top 10 dans ce Grand Prix. Donc je compte vraiment sur lui. Ensuite, Alonso et Ocon, donc les deux Alpines top 10 à 2,28. Au début, je voulais mettre Ocon et Gasly, mais je me suis dit, je ne vais pas refaire la même erreur que j'avais fait il y a quelques semaines où j'avais mis vraiment 3 ou 4 pronos sur Gasly et au final, il avait fait une mauvaise performance où il n'avait même pas fini la course, je crois. Et du coup, ça m'avait fait perdre tous les pronos d'un coup. Donc je voulais pas faire la même erreur de nouveau et un petit peu répartir mes billes, choisir un petit peu d'autres pilotes. Donc là, je choisis de partir sur les deux Alpines. Ils ont encore fini tous les deux dans les points au dernier Grand Prix en Autriche. Je pense que là en France, Ocon, il est français, il va vouloir bien performer. Il en est tout à fait capable. Alonso aussi, on voit que on sait que c'est un très bon pilote. Et les Alpines, franchement, elles performent bien en ce moment. Donc je pense que les deux Alpines dans les points, l'écurie française qui rapporte pas mal de points dans ce Grand Prix, à 2,28, c'est tout à fait possible. Et ensuite, pour la grosse cote, vraiment le gros coup à tenter, un petit peu fun, le top 6 de Pierre Gasly, coté à 3. Donc je pense que ça peut se tenter. Je pense que son top 10, comme je l'ai dit, c'est vraiment quasi sûr. En tout cas, si vraiment il fait une course de son niveau et qu'il n'y a pas d'abandon quoi. Après, rien n'est encore. Faites attention à vos mises dans la Formule 1. Je ne le dis pas forcément assez souvent dans mes vidéos Safety Prono. Mais faites attention à ce que vous misez. La Formule 1, c'est vraiment pas un des sports les plus safe, si on peut dire. Il peut y avoir énormément d'accidents qui engendrent des voitures, des pilotes qui sont même pas forcément fautifs. Et donc, les abandons des voitures, les voitures qui vont pas au bout de la course, etc. On ne sait jamais quel pilote arrivera à finir et aller au bout de la course ou quel pilote abandonnera. On a souvent des Pérez, des Sainz ou quoi qui abandonnent et qui finissent pas la course. C'est vraiment des choses qui sont impossibles à prévoir
en amont. On ne peut pas savoir quel pilote finira le Grand Prix et quel pilote ne le finira pas. Il y a énormément de facteurs qui entrent en compte et c'est impossible de le prévoir à part si on est devin. Mais je ne le suis pas. Du coup, faites attention à vos mises. C'est vraiment pas un sport où il faut miser, je pense, énormément d'argent. Il faut faire attention, miser que ce que vous êtes capable de perdre. Mais dans tous les cas, je pense que la cote à 3 de Gasly top 6 peut se tenter pour un prono un peu fun et pour vibrer sur le Français qui est capable, je pense, de faire une très bonne performance. S'il n'y a pas forcément d'accident, de problème ou quoi avec sa monoplace ce week-end. Donc voilà mes 5 pronostics pour ce Grand Prix de France de ce week-end. Comme d'habitude, je vous le laisse avec un pronostic que j'aime bien. Donc pour ce week-end, je vous dis le Gasly top 10. Donc si vous souhaitez suivre ce pronostic, donc Pierre Gasly qui finit dans les points à 1,60, si vous misez vos 100 euros de backlink dessus, si ça passe et que Pierre Gasly finit top 10, vous remporterez 160 euros. Et si ça passe pas, backlink vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte et vous pourrez continuer à jouer sur les autres sports ou sur le foot qui arrive très bientôt, ou sur le Grand Prix de Formule 1 qui arrivera très vite le week-end prochain. Donc voilà, c'était l'eau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche si vous abonnez pour être notifié dès qu'on fait une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. pour être notifié dès qu'un contenu sort sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre en pronostic vos commentaires et vos avis sur ce Grand Prix de France et de le partager à toute la communauté Rue des Joueurs. Ça fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. On a Tess qui met quotidiennement des pronostics sur un peu tous les sports et il fait vraiment de bonnes performances. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir des pronostics gratuitement de sa part tous les jours. Et voilà, c'était Léo et n'hésitez pas du coup à être au rendez-vous pour la prochaine vidéo Safety Prono qui arrivera très vite le week-end prochain, donc la semaine prochaine. Voilà, c'était Léo, allez, ciao tout le monde.